tous, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien déroulées, que vous démarrez 2022 tranquillement. Je vous présente d'ailleurs tous mes vœux pour cette nouvelle année. Donc, nous sommes ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant le mois de février 2022. J'ai donc procédé au tirage des cartes. Alors, vous avez en arcane majeur l'impératrice qui était venue lors de votre tirage semestriel que nous allons développer bien évidemment. Vous avez l'étoile et la force sur la fin du tirage. Très joli mois pour vous, hein, on dirait. Ensuite, coupe, denier, bâton, coupe, denier, bâton. Il y a un petit peu de... Il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. J'ai l'impression que vous êtes sur un mois où la sphère émotionnelle est vraiment très importante. Et ça vous permet de trouver un équilibre. Allez, on va voir ça tout de suite. On va commencer par l'impératrice, qui est l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. Alors, l'impératrice, ça peut représenter votre, ou vos d'ailleurs, hein, ça peut être singulier et pluriel, vos engagements, que ce soit dans un projet, dans une maternité ou une paternité, un mariage aussi peut-être, ou en tout cas un entourage, quel qu'il soit, professionnel, sentimental. Il y a cette notion en tout cas d'engagement. C'est une énergie d'amour, l'impératrice. C'est une énergie qui prend soin de soi, qui prend soin des autres également. Donc c'est possible que vous soyez dans un mois durant lequel vous n'allez craindre ni de vous affirmer, ni de décider ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous en février aura vraiment, je pense, une place prépondérante et vous ferez aussi des choix en conséquence de ça. Ce qui va vous porter, c'est votre intuition, c'est la façon que vous allez avoir de communiquer, c'est aussi de savoir observer votre environnement et puis d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'impératrice est très connectée à ce qui est à l'extérieur parce qu'elle sait que ça la touche également à l'intérieur. Donc quand elle prend soin d'elle, elle prend soin de son extérieur et l'inverse est aussi valable. Donc, si quelque chose là venait, ou quelqu'un ou quelque chose hein, venait contredire, venait s'opposer ou simplement tenterait de déstabiliser, non seulement je pense que vous n'en tiendrez pas forcément compte, mais en plus, c'est quelque chose qui pourrait vous rendre encore plus protecteur ou protectrice envers ce que vous estimez important. L'impératrice, elle n'a absolument rien à prouver à personne. Sa boussole intérieure, c'est ce que son cœur lui raconte et son discernement est très intelligent et très intuitif également. Et puis, c'est un personnage également qui a beaucoup de charme. Donc, une énergie fertile, une énergie protectrice et qui a aussi l'élégance, je dirais, du savoir-vivre et du savoir-aimer. C'est une carte d'amour. Et l'amour, il semble bien que pour vous, sur ce mois de février, est une place très importante. Alors, l'amour, évidemment, pour quelqu'un, mais l'amour pour un travail, l'amour pour les gens qui sont près de vous, l'amour, hein, ça a plusieurs formes. Votre état d'esprit, deux rois. C'est quand même pas banal. Deux rois, c'est vraiment, ça nous raconte un petit peu l'autorité, l'importance, l'assise de ce dont il est question pour vous. Le roi de coupe et le roi de pentacle. Il y a une maturité émotionnelle qui vient vraiment se mettre au service de votre bien-être, d'une certaine façon. Le roi de coupe, d'abord, je pense que vous assumez pleinement vos émotions, vos ressentis, vous ne réprimez rien et vous êtes vraiment capable aussi de comprendre, de protéger, hein, on l'a vu avec l'impératrice. Il y a quelque chose qui vous conforte, il y a quelque chose qui vous rassure et de fait, ben, vous devenez aussi quelqu'un auprès de qui on trouve ce réconfort. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a trouvé son équilibre. Et je dirais que pour vous, là, sur ce mois de février, ça a vraiment son importance. D'autant plus, je dis ça d'autant plus qu'on a une 6 ici, une 6 ici. Ce sont des cartes d'équilibre.
Il y en a une qui est en plein cœur de votre lecture et l'autre qui se situe dans la sphère émotionnelle. Donc, c'est vraiment très, très important l'équilibre que vous êtes en train de trouver. Alors, je ne sais pas si ce sera plus important dans vos relations ou dans votre travail. Peut-être aussi que c'est d'une façon très générale, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'équilibre, c'est que la compréhension de vos émotions, l'affection aussi, c'est quelque chose qui va vous sécuriser et qui va également pouvoir sécuriser ceux qui sont auprès de vous. Vous incarnez peut-être le rôle de celui ou de celle qui réconforte. Et Dieu sait qu'en ce moment, nous avons sacrément tous besoin d'être un petit peu réconfortés. Ensuite, vous avez le roi de Pentacle. Avec cet autre roi, il est question du soin que vous portez à ce qui est important pour vous et qui vous offre ce sentiment de tranquillité, de sécurité. Les pentacles, les deniers, ça correspond aux finances, ça correspond au travail, à la matérialité, mais ça peut correspondre aussi à ce qui a de la valeur pour nous, ce qui est important, ce qui fait que justement votre cœur va se mettre à battre beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui est important de sécuriser? Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment de tranquillité? C'est quelque chose qui va vraiment être à l'honneur pour vous sur ce mois de février. Ces deux rois, ça représente vraiment l'assise que vous donnez à cette grande maturité. Et c'est d'autant peut-être plus important que c'est quelque chose qui a sans doute pris du temps avant justement de vous permettre de vous sentir aussi à l'aise, que ce soit dans vos émotions, mais aussi dans l'expression de vos émotions, dans l'expression de ce que vous ressentez. Et puis, ça a pris du temps aussi de pouvoir déterminer, mais sans doute à force de travail, ce qui vous offre à vous ce sentiment de bien-être, ce sentiment de sérénité, de tranquillité. Les rois ont traversé quand même pas mal d'épreuves, pas mal de questionnements avant de pouvoir s'affirmer comme ça. Donc, sur ce mois de février, il y a quelque chose qui s'affirme pour vous, qui correspond à des émotions, qui correspond surtout à votre bien-être, puisque c'est aussi ce que nous raconte l'impératrice. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? C'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton peut représenter plusieurs choses. Ça peut être une personne d'un signe de feu, par exemple. Les signes de feu, ce sont les lions, les sagittaires ou les béliers. Donc, il peut y avoir dans votre entourage une personne, homme ou femme, peu importe, on va parler de l'énergie de cette reine de bâton. C'est quelqu'un qui a confiance en lui ou qui a confiance en elle et qui dégage un charme qui est incroyable. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui est vraiment tout feu, tout flamme. Et c'est peut-être aussi cette personne-là qui vous a permis de comprendre, de ne plus réfréner vos émotions, de ne plus d'assumer vos ressentis et puis d'éprouver ce sentiment de bien-être et de tranquillité. Ça peut être quelqu'un qui vous a poussé comme ça à grandir, à comprendre et à assumer les choses. C'est possible aussi qu'elle représente, cette reine, votre énergie à vous, qui est une énergie de confiance en vous, de confiance peut-être retrouvée, peut-être une toute nouvelle confiance. C'est une période, je pense, si ça vous représente vous avez dû faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'indépendance aussi, et où vous avez sans doute privilégié une vision plus positive que négative, ce qui a pu demander d'être un peu passionné par ce que vous étiez en train de faire, d'être convaincu aussi. Et vous vous êtes rendu compte, c'est possible aussi, que ce que vous incarniez, et puis le fait de retrouver ou de découvrir cette confiance en vous, c'est quelque chose qui a fait que vous avez plu à un entourage et que ça pouvait avoir un impact. C'est-à-dire que cette reine de bâton, certes, elle a confiance en elle, mais elle est tout à fait capable de mobiliser les autres en face et de leur transmettre ce sentiment de confiance. Elle est capable de rallier les autres. Donc là aussi, beaucoup de charme, alors, je ne sais pas, pour certains, il peut y avoir une séduction qui a vraiment une place importante dans ce que vous vivez, que ce soit dans votre travail, dans vos relations aux autres, dans votre relation amoureuse, c'est possible, mais c'est l'idée que ce que vous êtes, ce que vous incarnez, c'est quelque chose que vous êtes tout à fait capable de transmettre. Ce que vous voulez le plus, c'est l'as de coupe. Alors, moi je pense que c'est vraiment de prendre soin, mais un grand soin, un soin très attentif, dans tout nouveau projet, d'une toute nouvelle idée, d'une toute nouvelle émotion. Cet as représente les premiers pas
de quelque chose qui vous colle vraiment à la peau. C'est quelque chose qui fait battre votre cœur. C'est quelque chose qui vous touche. Avec les couples, on est dans la sphère émotionnelle, donc on est vraiment dans ce qui nous bouleverse, ce qui nous émeut, ce qui fait que ça nous donne envie. Et puis, avec les As, on est dans quelque chose qui est très nouveau. Ça peut concerner le travail. Vous pouvez être là sur un projet qui vous touche énormément, qui vous émeut beaucoup. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être en amour. Vous êtes peut-être sur une nouvelle histoire d'amour. Ou si vous êtes sur une histoire d'amour qui date un petit peu, il est peut-être question entre vous de quelque chose de très nouveau dans votre relation. On a vu qu'avec l'impératrice, il pouvait aussi être question d'un enfant. C'est possible. L'as de coupe, c'est de l'amour qui déborde en fait. Donc ce que vous voulez, bah, c'est prendre soin de ce qui peut provoquer en vous ce sentiment d'amour. Et vous avez envie de laisser cette chose-là prendre sa place dans votre vie. Ce qui va venir vous aider, c'est la 6 de coupe. Encore des coupes, hein, c'est quelque chose, parce que même avec l'étoile ici qui est dans votre défi, il est pas mal question de vos émotions, comme je vous disais. Alors, ce qui va venir vous aider, c'est de trouver un équilibre. La 6 de coupe nous parle souvent de quelque chose du passé, de quelque chose qui peut être lié à l'enfance. Donc, ça peut correspondre effectivement peut-être à un rêve d'enfant que vous aviez fait il y a très longtemps et puis qui tout d'un coup est en train de se réaliser là dans votre vie. Et de ce fait, ça vous procure à vous un sentiment d'équilibre, de bien-être, d'être au bon endroit. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Peut-être aussi que ce qui vient vous aider, c'est que ce que vous êtes en train de faire émerger avec cet as de coupe, c'est quelque chose qui est en lien avec les enfants, c'est possible aussi. En tout cas, ce qui vient vous aider, c'est d'arriver à comprendre que votre équilibre à vous, vous êtes en train là de le trouver, vous êtes en train de le comprendre et c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vous permettre aussi, disons, de voir l'avenir, de voir arriver les choses d'un œil très différent. Ça va vous donner vraiment confiance, ça va vous donner de l'assurance. C'est quelque chose qui va venir peut-être aussi vous réconforter. Votre défi, c'est l'étoile. Moi, je pense que le défi, c'est d'y croire, en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui font que vous doutez. Peut-être qu'il y a des choses qui font que vous vous méfiez. Mais qui seraient plus comment je pourrais vous dire, des reliquats, en fait, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez connu. Donc, votre défi, c'est simplement d'y croire. C'est-à-dire que l'étoile, c'est une énergie d'intuition. Vous avez l'impression peut-être que vous avez été pleinement guidé là où vous en êtes aujourd'hui, dans ce que vous éprouvez aujourd'hui, mais vous conservez toujours un petit recul, une petite méfiance, quelque chose qui fait que j'y vais pas, voilà. Restez curieux, communiquez, ne soyez pas trop méfiants, croyez-y. Ça me paraît pas être un grand défi, étant donné que ce que vous éprouvez est quand même très puissant, avec ces deux rois, hein, c'est très fort. Et puis qu'avec l'impératrice, la reine de bâton, on est quand même dans des énergies à la fois de confiance, mais aussi qui font autorité. Quand je dis autorité, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'impose et de fait que vous imposez aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit un grand défi. Au niveau professionnel, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, bien évidemment, peut représenter quelqu'un dans votre entourage. Pourquoi pas quelqu'un qui est très méthodique, qui est très réfléchi, quelqu'un qui sait planifier les choses, qui va vous permettre de pouvoir mettre une routine peut-être en place. En tout cas, si ça représente quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très sûr, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Même si les choses prennent du temps, les projets vont être aboutis, les projets vont aller au bout. Ça peut représenter aussi ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est-à-dire que vous êtes en train de planter les graines de votre avenir et que vous savez que ce que vous faites aujourd'hui
doit prendre le temps d'évoluer, bien évidemment, mais vous savez que c'est quelque chose qui vous porte à aller au bout d'un projet. Je vous rappelle que dans votre état d'esprit, vous avez le roi de denier. Le roi vient après ce cavalier. Ce que vous êtes en train de construire professionnellement, c'est aussi quelque chose qui vous permet de regarder l'avenir avec une certaine forme de sérénité, de tranquillité. On est dans les deniers, les finances vont bien, l'équilibre est juste, simplement de la patience, parce que c'est un cavalier, c'est le cavalier le plus lent du tarot, donc soyez patient, vous le savez sans doute, certainement, les choses doivent prendre leur temps, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui est sûr et qui est constructif pour votre avenir. Au niveau sentimental, émotionnel, donc pour les couples, bien évidemment, ça parlera de votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut parler aussi de vos relations avec votre entourage, avec vos amis, de vos relations sociales, ou tout simplement d'un état à l'intérieur de vous, de comment vous vous sentez émotionnellement. On est encore sur une carte d'équilibre avec la 6 de denier. C'est-à-dire que vos relations sont vraiment protégées. Tout est juste, chacun est à sa bonne place. Ce qui donne d'un côté est reçu de l'autre. Ce qui est échangé permet justement un équilibre absolument parfait. Chacun aide l'autre à se construire. Ce que l'un apporte, l'autre le reçoit, sait le recevoir et en retour est capable de donner. Alors c'est pas le fait de... Je ne sais pas comment vous dire, on ne donne pas pour recevoir, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, c'est que l'équilibre est très juste, l'équilibre est parfait. Il y a quelque chose qui est très bien positionné. Ça s'échange bien, ça prend soin là aussi. On est dans des valeurs, dans ce qui a de la valeur, de l'importance pour vous, ce qui a de la valeur et de l'importance pour les gens que vous aimez. Et tout est fluide en fait, tout est extrêmement fluide. Comment vous vous sentez ? À l'intérieur de ce mois, on retrouve un petit peu la patience du cavalier de denier, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton nous explique que vous êtes en train de mettre, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous savez que c'est quelque chose qui va vous apporter à un moment donné une situation, vous savez que quelque chose arrive. Vous êtes en train, je pense, de construire quelque chose et le fait de le construire, c'est quelque chose qui vous rassure, c'est quelque chose qui vous donne confiance, c'est quelque chose qui permet d'assumer vos ressentis, vos pensées, vos actions également, vos choix également. Avec cette 3 de bâton, on voit qu'un choix s'est dessiné. Vous avez pris le temps de réfléchir quelque chose, vous avez pris le temps de mûrir cette réflexion, et vous avez pris le temps de décider. Vous êtes prêt à vous aventurer vers l'inconnu. Vous êtes prêt à vous lancer vers quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Vous êtes prêt. Vous n'attendez qu'une chose, c'est que ça vienne à vous. Alors, avec les bâtons, quand je dis que ça vienne à vous, entendons-nous bien. C'est-à-dire que vous allez travailler dans ce sens, même si ça prend un petit peu de temps. C'est pas je m'assieds et j'attends que les choses viennent. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Vous travaillez dans ce sens, même si vous savez que ça va prendre du temps. Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est très beau, la force. Attendez, je regarde ce que vous avez sur le mois prochain. Vous avez l'ermite, donc vous allez vers une compréhension sur le mois prochain. La force nous explique, la force c'est quelque chose que vous pouvez mesurer à la fin du mois. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, sans doute grâce à cette grande maturité que vous êtes en train de poser, d'affirmer, d'assumer aussi sur ce mois de février, vous allez vous rendre compte que cette maturité va vous permettre de garder votre sang-froid par rapport à certaines situations, peut-être que vous ne maîtrisez pas totalement, qui ne relèvent pas de votre responsabilité ou de vos choix. Donc la force nous explique également que vous allez vers une énergie qui est très déterminée, qui est très persévérante également, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place sur ce mois de février va vous conduire vers cette détermination, va vous conduire vers ce désir fort, vers cette force de résilience également. C'est quelque chose qui va vous stabiliser véritablement et qui va vous permettre également de comprendre quels sont vos points forts, quels sont également vos points faibles et qui va vous permettre de ne pas craindre les endroits où vous êtes peut-être moins performant.
très joli mois de février pour vous, amis Cancer. Voilà, j'espère que cette vidéo répondra peut-être, ou fera écho à ce que vous vivez. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos engagements qui sont de véritables soutiens pour moi et pour l'évolution de cette chaîne. Merci pour vos likes, merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos abonnements également. Je vous retrouverai très prochainement pour d'autres vidéos et bien évidemment, en attendant de vous retrouver, surtout, prenez grand soin de vous, des gens que vous aimez. Merci pour tout et à très bientôt.